Alors, je me suis dit que pour mon arrivée sur ce groupe, j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je gère mes floor plans avec Sweet Home 3D, Affinity Photo et bien sûr Home Assistant. Alors on verra juste sur cette vidéo la partie Sweet Home 3D, la partie Affinity Photo, qui me semble est la plus intéressante et qui démontre un petit peu des astuces que j'utilise pour avoir des rendus un peu plus réalistes. Donc là, vous pouvez voir que sur mon plan dans Sweet Home 3D, j'ai beaucoup de lumière. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, hein, mais en fait le principe, c'est la solution que j'ai trouvée pour avoir un éclairage homogène, notamment dans l'image que je génère lorsque toutes les lumières sont éteintes. Alors évidemment, je ne veux pas que ce soit complètement noir, donc il a fallu que je trouve une astuce pour avoir un éclairage doux, qui soit uniforme et qui soit assez sombre, mais qu'on voit quand même, et sans projeter des ombres qui soient trop dures. Je trouve que le rendu est pas terrible. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne quand on génère ça. Je vais créer une photo avec un rendu rapide. Alors je mets toujours l'heure à minuit, de manière à ne pas avoir d'influence de lumière extérieure. Et allons-y. Donc là par exemple j'ai laissé une lumière allumée, donc on voit un petit peu quand même ce que ça donne. Donc ça c'est ma lumière du piano, et c'est typiquement l'image que je vais utiliser pour l'entité qui représente cette lumière dans Home Assistant. Et je vais faire un rendu pour chacune des lumières qui est disponible dans ma maison. Alors je vais éteindre cette fameuse lumière du piano pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on n'a pas de lumière d'allumée. Et je vais régénérer mon image ici. Voilà. Donc, alors j'ai peur que sur YouTube avec la compression on voit pas forcément beaucoup ici, mais c'est relativement sombre. Mais sur une tablette ou même à l'écran ici, on voit suffisamment et on reconnaît la pièce. Simplement, je voulais que, comme il n'y a aucune lumière d'allumée, je veux que ce soit plutôt réaliste et que l'ambiance soit très douce. Et toutes ces ombres douces assez peu visibles, eh bien c'est grâce à ces lumières qui sont réparties un petit peu partout dans la pièce et qui sont vraiment très faibles en termes d'éclairage. Il faut vraiment que ce soit, là c'est à 4%, voilà, c'est juste pour donner une petite lumière diffuse. Et la taille de la lumière est importante, c'est ce qui évite d'avoir des ombres trop marquées. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir de Sweet Home 3D, je vais allumer une par une chacune des lumières, éteindre la précédente, et à chaque fois générer une image qui représente l'éclairage de chaque lumière. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais importer cette image dans Affinity Photo, à commencer par, typiquement par exemple, l'image du fond. Ici, j'ai mon image du premier étage qui est affichée sans autre éclairage, et c'est ce que ça rend sur ma tablette en bas lorsqu'aucune lumière est allumée, tout simplement. Et puis typiquement ici j'ai la lumière de l'escalier. Quand elle est allumée, j'ai cette lumière qui est projetée un petit peu partout dans la pièce. Alors pour cette image là j'ai pas besoin de masque, parce que c'est celle qui est positionnée en premier au-dessus de l'image du premier étage complètement éteint. Mais assez rapidement on s'aperçoit qu'on a besoin de masquer une partie de l'image pour éviter d'avoir des conflits et pour éviter de surimposer tout simplement toutes les images, parce que il faut qu'on soit capable d'afficher plusieurs pièces en même temps quand il y a plusieurs lumières d'allumées. Donc par exemple, sur la lumière de la salle à manger, ici, j'ai cette partie-là qui s'affiche dans l'image, mais je masque toute cette partie-là, à gauche. Pourquoi ? Parce que je veux que quand le salon est allumé, ici, eh bien j'ai les deux qui puissent cohabiter. Donc je peux vous montrer le masque, par exemple pour le salon. Ici, je fais modifier le masque. On voit bien qu'ici, j'ai que cette partie-là qui s'affiche. Tout ce qui est dans le noir ne sera pas affiché dans l'image finale. Voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est le principe des masques. On peut se retrouver face à des situations un petit peu compliquées à gérer, et je pense notamment à cette lumière de piano, puisque on peut avoir un rendu qui est très différent suivant que la lumière est allumée avec une autre ou pas. Donc je vais éteindre le salon ici et je vais juste allumer cette lumière-là. Et on voit que l'éclairage est vraiment intéressant. Il projette des ombres, c'est assez réaliste, mais le problème c'est que si je gardais cette image-là uniquement pour représenter le piano, eh bien il faudrait que j'en affiche l'une ou l'autre, puisque les deux images de la salle à manger, du salon et du piano sont sur les mêmes zones. Donc,
Si je veux éviter d'avoir à générer des compositions de lumière pour chacune des situations et après avoir des conditions dans l'objet Picture Element dans Home Assistant, ce serait absolument pas gérable. Donc il faut le gérer avec des calques. Et l'astuce que j'ai trouvée pour gérer ça, c'est d'en fait avoir deux images pour représenter une seule lumière. Alors les deux images vont être associées à la même entité dans la définition du Picture Element de Home Assistant. Mais ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut intercaler pour le coup des images pour représenter les entités. Par exemple, cette lumière du piano, ici, en fait, il y a deux images. Il y a cette image-là qui représente un aspect un petit peu plus localisé de cette lumière-là, et qui, au total, a ce rendu-là. Et là où c'est intéressant, c'est que quand le salon est allumé, il va venir s'intercaler entre les deux. C'est-à-dire qu'il va prendre la place de la lumière du piano pour toute cette zone principale, ce qui reste relativement réaliste parce que la force de la lumière du salon va de toute façon écraser la lumière qui est générée par le piano, mais je veux quand même voir que le piano est allumé, donc il me reste au-dessus cette lumière-là que je peux allumer ou éteindre et qui va vraiment être visible dans le plan au niveau de la tablette dans Home Assistant. Voilà, c'est une petite astuce que je souhaitais partager avec vous j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!